Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolène Medium. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous faire votre tirage du jour de ce samedi 28 juin 2025, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec Monsieur le Jeu 32, allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bien moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce samedi 28 juin 2025. On commence bien évidemment avec la numérologie. Donc 28, vous additionnez 8 et 2, 10, on enlève le 0, il ne reste plus que le chiffre 1. Et le chiffre 1 en numérologie va nous parler de quoi? Va nous parler tout simplement de réussite. Réussite totale sur un sujet bien particulier ou réussite sur plusieurs domaines, je vous le souhaite en tous les cas. Mais il y a une victoire, une réussite en tous les cas de bonnes nouvelles qui vous attend. Soit pour ce samedi, soit pour ce dimanche, soit pour ce lundi. Alors, si c'est tout ce qui est lié à l'administration, procédure ou tout autre, tout ce qui est officiel, donc vous enlevez le dimanche, hein, vous décalez, vous rajoutez le mardi. Hein, donc, ça fait samedi, lundi, mardi, bien évidemment. Donc ça, c'est OK concernant ce chiffre 1. Bien évidemment, en numérologie, le chiffre 1, il n'y a pas de négatif. Hein, c'est le chiffre vraiment... Enfin, le chiffre qui est vraiment porteur de bonnes nouvelles, c'est le renouveau. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous et il n'y a pas de négatif. Concernant la planète associée à ce samedi, c'est la planète Saturne, planète des retards, des contretemps, des freins, de la lenteur. Donc additionné avec ce chiffre 1, bon certes, il y a cette réussite qui est bien confirmée avec ce chiffre 1, mais peut-être que... pour cette journée où vous sentez peut-être à l'instant T que vous êtes freiné, vous n'arrivez pas à avancer. Donc ça, c'est Saturne, hein, c'est cette planète hein, qui est pas négatif en soi. Hein, c'est juste que c'est une planète de retard, de frein, de lenteur. Donc les choses se font tout doucement mais sûrement. Mais en plus, avec ce chiffre 1, vous avez la réussite au bout. Donc ça, c'est tant mieux et c'est génial. Allez, on y va. On va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée avec Monsieur le Jeu 32. Donc, vous avez vu, hein, je vous ai fait un petit post vite fait, bien fait. On en reparlera de toute façon concernant mon direct. Donc, je le ferai la semaine prochaine. Je vous dirai en quoi consiste ce que j'ai posté. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui commencent à un petit peu stresser, bien évidemment. Et je peux comprendre, bah oui, quand on parle que de politique, hein, bien évidemment, hein, quand ça va être, on va serrer la vis. Ça y est, ça commence à flipper pour certains et certaines. Ah ben c'est comme ça, hein, je vous ai dit. Hein. Et puis on revient tout en arrière aussi. Hein. Ah oui, le net, hein, parce que vous savez, c'est concernant la loi du DSA. Vous regardez sur Internet, loi du DSA, et c'est tout ce qui est lié au service numérique. Il y a une loi qui est passée. Et oui, et ça passe le 1er juillet, ça y est, ça prend forme. Donc c'est pour ça, ben, c'est concernant tout ce qui est la haine, la désinformation, voilà. Vous voyez, quand on parle d'une personne, on lui en met plein la patate, et puis ben, en fin de compte c'est faux, vous voyez. Ah ben oui, donc là c'est punissable. Donc voilà, maintenant les personnes vont être sanctionnées. Eh ben oui, donc ça commence à revenir en arrière, à reculer. Voilà, mais on en reparlera, hein, vous allez voir. Ah ben oui, bah tiens, tant qu'à faire, hein. Fallait bien que la mère au lait ouvre la bouche un petit peu de temps en temps. Allez, on y va, c'est parti. Concernant cette journée de ce samedi 28 juin 2025, qu'est-ce qu'on a? Waouh, plutôt pas mal. On a la dame de trèfle et on a l'as de pique. La dame de trèfle, ça nous parle tout simplement de vous, mon consultant, ma consultante, ou éventuellement de votre partenaire masculin ou féminin ou futur, femme de caractère, homme de caractère. Et là, on nous parle de signature. Donc là, il y a de la signature dans l'air concernant une offre d'emploi, concernant l'achat ou la vente d'un bien. Il y a de bonnes nouvelles hein, là concernant ce samedi. Comme je le disais, hein, tout ce qui est lié à l'administration, tout ce qui est officiel, tout ce qui est signature, vous pouvez décaler lundi, mardi, hein, bien sûr, hein, les cartes, hein, comme je vous ai dit. C'est 3 jours avant, 3 jours après. D'accord? Allez, on y va. Mais on va reparler de ça, ouais, du direct, là, pour tout ce qui est justement concernant cette loi. Et justement en rapport avec les cartes. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Bah oui. Et puis je vous montrerai quand on fait un tirage de cartes et comme quoi on peut berner les gens. Vous allez voir. Malheureusement. Et ça me fout hors de moi. Et oui. Bon, on nous parle de contrariété.
il y a un petit peu de contrariété. Là, vous avez le 7 de carreau à l'envers. Donc, le 7 de carreau, quand il est à l'endroit, c'est une colère. Vous tapez du pied, vous n'êtes pas content. Les choses n'avancent pas. Voilà, vous n'êtes pas bien, vous tapez du pied. Ou alors, vous tapez une grosse colère. Hein, ça peut être ça aussi. Mais là, le 7 de carreau, il est à l'envers. Donc là, c'est des contrariétés. On voit que vous êtes contrarié, vous ruminez, vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous pouvez être contrarié par rapport à une situation. D'accord? Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a de la contrariété. On a, par rapport à ce changement que vous attendez, par rapport à ce déménagement, le nouveau départ est là. Et on a la signature hein, qui revient, cet as de pique. Hein. L'as de pique, signature, nouveau départ. Ça peut être concernant un déménagement. Hein. On voit qu'il y a de la contrariété, mais les choses vont se décanter. En dominant, on a quoi? On a des retards, des contretemps. Ça rejoint la planète Saturne. Et en plus, on vous dit avec certitude. Donc là, peut-être que vous êtes retardé avec certitude. Il y a des freins, il y a des contretemps, il y a des retards. C'est peut-être ça aussi qui vous contrarie. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle ou des nouvelles. Et on voit que c'est retardé avec certitude. Bon, regardez-moi ça si c'est pas beau. Avec certitude, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le cavalier qui nous annonce de bonnes nouvelles. Donc, le valet de carreau, hein, comme je dis à chaque fois, c'est le cavalier qui monte sur son cheval pour vous apporter des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour vous, confirmation de vous, mon consultant, ma consultante. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles concernant votre mari, votre femme ou futur. Donc là, si c'est dans une relation, est-ce que cet homme ou cette femme prend son temps, retarde les choses concernant ses sentiments, il ou elle? Mais en tous les cas, on a des bonnes nouvelles. On a quoi? Bon, on voit que vous êtes angoissé, stressé. La carte du 8 de pique, c'est l'angoisse, le stress, c'est tout ce qui est l'état physique ou psychologique. Donc, soit vous êtes angoissé, stressé par rapport à des retards, des nouvelles qui ne viennent pas concernant un souci de santé, concernant peut-être une hospitalisation, une future hospitalisation, ou alors tout simplement vous êtes angoissé, stressé par rapport à une situation. D'accord? On verra la carte derrière. Eh bien oui, c'est confirmé, roi de pique. Est-ce que vous êtes stressé concernant l'attente, concernant un jugement, une procédure? Est-ce que vous êtes stressé par rapport à une hospitalisation, une opération? Ça peut être ça aussi. On nous parle, est-ce que vous êtes angoissé, stressé concernant une maman? Si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut, mais ça peut nous parler de vous, hein, cette dame de pique, hein, vous vous retrouvez là toutes les deux, vous mesdames, vous messieurs, vous inversez. Donc là, si vous êtes bien sûr cette dame de pique, il faut que vous ayez plus de la cinquantaine, et là peut-être que vous angoissez, vous stressez concernant tout ce qui est hospitalisation ou concernant une procédure ou par rapport en lien avec une procédure, hein, d'accord? Ou en lien avec des papiers administratifs hein, d'ordre juridique, ça peut être ça, ou en lien par rapport à une maman qui doit se faire hospitaliser. On nous parle de nouvelles, on nous parle de contacts, on nous parle vraiment de choses où il y a de la communication, il y a des échanges, soit par le biais du téléphone, soit par le biais d'SMS, texto, email, voire courrier recommandé, courrier simple. Donc là, tout simplement, dame de pique, 7 de trèfle, on peut nous dire que vous allez recevoir pour ce week-end des nouvelles de votre maman. Pour d'autres, si vous n'avez plus votre maman, elle vous protège de là-haut, mais vous pourriez avoir un signe de sa part, entendre son prénom. Dans tous les cas, elle est bien présente, elle vous est proche là. Pour d'autres, si c'est vous, cette dame de pique, vous mesdames, vous messieurs, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Concernant des blocages, hein, vous avez le 7, le 8, le 9. Elle a dit donc le roi, la dame. Bon, là, on est bloqué. Il y a une situation où certaines personnes, je ne dis pas pour tout le monde, vous êtes bloqués, où il y a une communication qui est bloquée. La communication, elle est peut-être là, ou alors vous êtes dans l'attente de nouvelles. Est-ce que c'est sentimental, procédure, dans le domaine de la santé ou sur un sujet bien précis? Il y a des blocages. Des blocages concernant tout ce qui est petite démarche administrative, ou alors vous allez devoir vous déplacer pour me débloquer tout ça, et ça peut être en lien avec une somme d'argent. Ça peut être concernant un héritage. On nous parle, dites donc, vous avez le 7, le 8, le 9, le 10. Il ne manque plus que le valet, puis on est bon, hein. On aura quasiment la totale. Donc là, on a des choses qui se décantent quand même, hein. 10 de trèfle, 10 de pique. On a des bonnes nouvelles, hein, côté financier, qui vont arriver dans les 24 heures, 48 heures. Bon, c'est pas le valet de pique, c'est le valet de cœur, donc dans un sens, tant mieux. Donc là, est-ce que vous avez... vous êtes peut-être dans une procédure peut-être familiale? Est-ce que pour certains et certaines, est-ce que vous avez eu des soucis avec un fils, un meilleur ami ou un frère? Vous avez aidé cette personne, ou alors cette personne aura besoin de vous et vous allez l'aider financièrement. Là, si vous l'avez déjà aidé, cette personne va vous redonner ce que vous lui avez prêté. Bon, là, on voit bien qu'il y a une situation, là, pour certains et certaines. Alors, je ne sais pas si c'est le passage de la Lune, hein, comme je vous le disais.
Il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup de gens en consultation, ils se trouvent très fatigués. Moi je vous l'ai dit, hein, j'ai dormi un petit peu, pas longtemps, mais on voit que les énergies, elles sont costauds là. Hein, et c'est la lune en cancer. Hein, la lune en cancer, elle est costaud. Mais là, on voit que ça commence à se dissiper. D'accord? Donc là, plus qu'on va arriver au mois de juillet, ça va être beaucoup plus souple, plus agréable. Bah, après, ça va être les vacances et tout. Mais c'est vrai que là, c'est costaud. Puis on a eu des fortes chaleurs. Hein, ça n'arrange pas non plus. Donc on est plutôt tous et toutes, alors peut-être pas tout le monde, mais au ralenti. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais là, on voit bien que vous êtes soit fatigué, vous êtes anxieux, vous êtes anxieuse, peut-être par rapport à une personne, par rapport au financier, par rapport à une hospitalisation, par rapport à une procédure. Est-ce que c'est aussi en lien avec une maman? Mais on voit que les choses vont se décanter et ça va être dans le positif. Mais là, on voit que c'est du lourd. Hein. Vous êtes vraiment impacté dans les énergies lourdes. Bon, on va faire les associations de cartes. Alors, j'ai pas d'as, j'ai qu'un roi, j'ai 2 dames. Donc là, positif, tant mieux, on n'a pas la dame de carreau. Donc, 2 dames, c'est plutôt une bonne amie, une bonne entente. Hein. Donc, soit, comme je vous ai dit, vous allez avoir des nouvelles de votre maman, si vous avez toujours votre maman, ou sinon, ça peut être une amie plus âgée que vous. Hein. Sinon, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme, en tous les cas, avec qui vous vous entendez bien. On a 2 valets, on nous parle d'inquiétude, on a le 8 de pique, on a une confirmation. Donc là, il y a de l'inquiétude. Est-ce que c'est par rapport au couple, à l'argent, à ce domaine sentimental, certes, mais santé? On voit que c'est bloqué, c'est retardé. Ensuite, en 10, j'en ai 2. Donc, de 10, vous cogitez. Cogitez concernant un changement d'attitude en lien avec une personne. Ça vous fait stresser, ça vous fait cogiter. Ok. En 9, j'en ai 1, j'en ai 2. Donc, de 9, on nous parle de petits gains. Bon, on a quand même la somme d'argent, l'abondance qui est là, donc tant mieux. En 8, j'en ai 2. De 8, ça nous parle tout simplement de liaison amoureuse. Ok. Et en 7, j'en ai 2. Celui-là, je ne le compte pas. Donc, de 7, vous allez recevoir une nouvelle. Et ça peut être des nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. De toute façon, on l'a vu. Hein. Dans les 24 heures, 48 heures, vous allez recevoir des nouvelles de votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Et aussi peut-être de votre maman. Bon, on ira rechercher le 7 de carreau qui était à l'envers. Tout à l'heure, on va recouvrir le 8 de pique, le 9 de pique. Le 8 de pique, c'est peut-être de l'angoisse, du stress concernant l'achat ou la vente d'un bien, concernant dans le couple ou dans le domaine, tout ce qui est lié à la famille. Il y a peut-être quelqu'un de malade dans le domaine de la famille hein, aussi, qui a un souci de santé. Là, regardez-moi ça, si c'est pas beau, concernant vos blocages, vous avez la réussite. D'accord? Bon, vous allez recevoir des nouvelles hein, de cette personne ou alors concernant tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent en fait, hein, mais vous serez peut-être amené à vous déplacer. Contrariété vis-à-vis d'une femme pas bonne, mais il y a quelque chose d'inattendu. Limite, même si vous connaissez cette femme pas bonne, elle pourrait même vous inviter. Donc, prudence, méfiance, parce que cette personne, donc du coup, si elle vous invite, c'est qu'elle vous connaît, tout simplement. Ou alors, elle veut faire connaissance avec vous, mais c'est pour vous avoir dans sa poche. Donc, prudence, méfiance. Allez, samedi 28 juin 2025. On y va, c'est parti. Donc, on a le 5 de trèfle, on a le 2 de trèfle. La carte du 5 de trèfle, c'est la carte du succès. La carte du 2 de trèfle, c'est la carte de la libération. Donc là, il y a un soulagement, il y a une liberté. C'est fou, hein. On a les retards, les contretemps. C'est tombé tout seul, hein. Pourtant, je les tiens. Le 3 de pique qui nous parle de retard, de contretemps. Ça rejoint la planète Saturne. Et on avait en dominant d'un côté le 9 de carreau et de l'autre côté le 9 de pique. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui est bloquée. Mais à la finalité, vous avez le succès. Et on a une libération, d'accord? Pour d'autres, ça peut nous parler aussi des nouvelles, des retrouvailles d'une personne du passé. Ce n'est pas nécessairement dans un couple, un ex, une ex. Ça peut être aussi, vous avez été fâché avec un membre de votre famille, un fils, une fille, ou une sœur, un frère. Et là, il y a peut-être une réconciliation. On a quoi? On a le 6 de pique, on parle de tension. Alors, on vous dit, 6 de pique dans le domaine professionnel, on vous dit de faire attention aux collègues, de faire attention autour de vous. Ça peut nous parler de tension, on peut avoir de la nervosité, on pourrait vous chercher la petite bébête. Pour d'autres, le 6 de pique, ça nous parle de tension dans le couple, mais ce ne sont que des petites disputes, c'est passager, passagère. Donc, nos stress. On a quoi derrière? Il y a quelque chose qui se débloque. On a 2, 6, on n'en a pas 3, non, on a le 4 de cœur. Donc, quand vous avez 2, 6, hein, généralement, il y a un ami qui est là pour vous soutenir, ok. On a le 4 de pique, qui nous parle de difficultés dans le domaine de la famille ou amoureux. Ça peut être les deux associés aussi, hein. Donc, ça peut être famille, belle famille. Donc, voilà, il y a des petites discordes, c'est pas bien méchant. Allez, on va justement regarder avec monsieur l'oracle des miroirs. Donc, oui, le direct, je verrai, soit je vous fais le 1er juillet ou je vous fais
Le 1er juillet, c'est un mardi. Ou sinon, j'ai le 2, j'ai le 3, le 4, on va voir. Là, j'ai dit, hein, je fais tous mes signes astrologiques demain. Il y aura tous les signes astrologiques demain et ouais, demain. Demain, je fais tous les signes astrologiques pour le mois de juillet. Ça passe trop vite. Et dimanche, vous aurez vos signes de la semaine. D'accord? Comme ça, on sera tranquille. Et puis, bah, la semaine prochaine, comme ça, tranquillou, je vous ferai un direct. Ok? Et on reparlera ce que je vous ai dit concernant la DSA. D'accord? Ah ben, il faut comprendre, mais il y en a qui ne comprennent pas. Et puis, il faut... voilà. Vous verrez. Ah, il y a du boulot, hein, je vous dis, sur cette terre. Hein, vous le dites. Allez, samedi 28 juin 2025. C'est pour ça que je vous dis, restez discret, discrète. Ne rien mettre, même dans les commentaires. Alors après, vous faites un petit coucou et tout. Mais c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas parler de politique et tout, vous allez voir. On en reparlera la semaine prochaine. Allez, on nous parle de changement, de tranquillité. Donc, on vous dit bien que la roue tourne et on vous dit qu'avec cette personne, vous allez être apaisé, tranquillisé, choyé. Voilà, il y a vraiment du bien-être. Vous allez être bien apaisé dans ses bras avec cette personne. Pour d'autres, comme une coupe reste une coupe, ça peut être... concernant la réussite, un nouveau départ, concernant le domaine professionnel. Voilà, il y a vraiment du mieux. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a eu des énergies quand même assez lourdes là. Et là, on vous dit bien que les choses s'apaisent. D'accord? Pour votre plus grand bonheur. Allez, sentimentalement, bon, on nous parle de discussion. On se réunit autour d'une table, on discute avec la personne concernée ou la future. Bon, on a les amis. On a une prise de parole. Ok, on l'avait hier en plus. Je crois qu'elle était au milieu. Et on a un compromis. Donc là... j'ai pas de négatif en soi, sauf cette prise de parole. On a quoi derrière? Attention à la trahison. On nous parle de jalousie, vous voyez? Mais on nous parle encore de cette roue qui est là. Et on nous parle d'instabilité, mais on a une évolution. Donc là, on vous demande tout simplement de faire attention, soit pour certains et certaines, à vos amis, ou dans vos amis. Je dis pas que tous vos amis sont négatifs, mais il y aura peut-être des personnes qui n'accepteront pas, ou n'acceptera pas du tout cette relation. D'accord? Pour d'autres, ça peut être les amis de cette personne que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer. Vous allez voir tout de suite que cette personne a des personnes pas bonnes autour d'elle, qui voudra peut-être vous séparer. On ira la recouvrir, ces deux cartes-là. Alors, on y va pour vous, mes amis célibataires. Alors, on vous dit bien que vous allez rencontrer une personne. Alors, ça peut démarrer par une amitié amoureuse, ça peut être ça aussi. Mais là, on vous dit que cet homme ou cette femme, soit des amis, soit vous également, ou tous les deux, il y aura une prise de parole. Mais j'ai un compromis et un accord. Ou alors, peut-être que vous allez vous embrouiller. On l'avait vu un petit peu la discorde avec le 6 de pique. Il peut y avoir de la tension dans votre couple. C'est pour ça qu'à cette réunion, vous allez devoir discuter, d'être dans la communication. Parce que peut-être que vous allez dire que cet homme a votre future personne, que vous ressentez qu'il y a cet homme ou cette femme dans sa famille ou quoi que ce soit, a des personnes négatives. Et ça ne va pas plaire et vous allez vous embrouiller, mais il y a la réconciliation derrière. D'accord? Mais... j'ai cette poignée de main, j'ai quand même un engagement et c'est peut-être ça que soit ses amis à lui ou à elle ou à vous ou à tous les deux n'accepteront peut-être pas cette relation quand il y aura vraiment l'engagement. Peut-être que là, vous ne le verrez pas au départ, voilà. Mais peut-être qu'elle a... voilà. Et vous allez en discuter. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Les amis sont là, mais il y a une prise de parole, que ce soit les siens, à il ou à elle, ou enfin à lui ou à elle, pardon, ou à vous ou à tous les deux. Là, il y a une prise de parole. D'accord? Vous avez quand même des amis, de bons, on verra dans les autres tirages. Mais là, il y a quand même un compromis. Il y a un engagement avec cette personne. Donc, je ne m'inquiète pas. Mais il y a une prise de parole. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, ben là, il y a une réunion. Vous allez devoir discuter avec votre mari, votre femme. Peut-être vous avez un mari, une femme qui fait trop la fête avec les amis. Ou alors, vous avez des amis en commun ou des amis à votre mari, votre femme qui s'incrustent un peu trop dans votre vie. Et là, il y a une prise de parole. Mais il peut y avoir une colère avec votre mari, votre femme. Il n'y a rien de méchant, j'ai une réconciliation. J'ai un compromis, d'accord? Mais vous allez en discuter, d'accord? Parce qu'il y a quand même la trahison, la jalousie, hein, peut-être dans votre couple, là, vis-à-vis de gens autour de vous. Pareil pour celles et ceux qui sont en instance de divorce. Donc là, on vous dit que vous avez quand même du soutien, mais vous avez quand même aussi des amis avec qui vous allez les recadrer. Peut-être qu'ils vont vouloir se mêler de ce qui ne les regarde pas concernant votre divorce. J'ai quand même une conciliation, j'ai une poignée de main concernant votre divorce, donc je ne m'inquiète pas. J'ai une conciliation confirmée avec la réunion, mais il y a un moment donné que vous allez mettre le haut là, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amis qui vous soutiennent. Non, vous avez quand même des amis. Mais on va recouvrir ces deux cartes-là.
Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, pareil. Là, on vous dit que vous avez des amis, vous en avez fait peut-être part à vos amis de cette relation triangulaire. Peut-être pas vous, je ne sais pas, mais peut-être lui ou elle. Et voilà, il y a une prise de parole, soit lui, soit elle, soit vous, vis-à-vis de ses amis. Mais en tous les cas, entre vous, il y a un accord, il y a une poignée de main, mais vous êtes beaucoup dans la discussion. Attention à, voilà, d'accord? Et à eux. Parce que là, on a jalousie et tout, hein. Ensuite, et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc là, on a bien l'ami, les amis. Donc là, vous allez en faire part à vos amis, votre meilleur ami, je ne sais pas, ou lui ou elle, ou tous les deux. Il y aura une prise de parole, j'ai la réconciliation, on se remet ensemble, une poignée de main, mais on discute. D'accord? Vous allez être dans la discussion là. Hein. Allez, on recouvre les amis, la prise de parole. Ouais, vous voyez, vous allez être cash. Hein. Vous allez être cash avec les amis là. Hein. Vous voyez, prise de parole, alors ça peut être aussi sentimental. Hein. Il y a de l'amour hein, entre vous, hein, je vous ai dit. Hein. Ça peut être aussi vis-à-vis des enfants, hein, de la famille, des descendants, hein, que vous allez... Il y a cette prise de parole, vous voyez. Vous vous projetez, mais vous êtes prudent et prudente. Pourtant, il y a une très forte attirance entre vous. Hein. J'ai l'amour, hein, donc je ne m'inquiète pas. Il y a de l'amour entre vous. Ah ben oui. Donc ça, c'est OK. Allez, monsieur l'oracle Love You. Pour ce samedi 28 juin 2025. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un désaccord, je vous ai dit, hein, vous allez vous embrouiller. Hein. Bon, là, on a une amitié, on a une relation. Là, on a vraiment cette relation ambiguë. Alors, peut-être qu'au départ, ou alors ça fait un petit bout de temps, 1 mois, 6 mois, 2 mois, je ne sais pas. Là, c'est pas un début hein, de relation. Là, tout de suite, si c'est un début de relation, il peut y avoir déjà une engueulade. Hein. Oh oui, on a quoi derrière? Ouais, il y a un projet quand même, un projet de déménagement, de se mettre ensemble. On a la stabilité derrière. Il y a une situation là qui fait que il y a un désaccord. Ouais, pour certains et certaines, j'ai une séparation. Hein. Est-ce que cet homme ou cette femme est en phase de séparation? Ça peut être ça aussi. Je vais prendre la dernière là parce qu'elle est restée collée à... Elle voulait pas... Ouais, bah d'accord, ok, j'aurais pas dû. Elle a voulu rester avec moi. Et vous voyez, oh bah décidément, quand ça veut parler, ça veut parler. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit oui pourtant avec cette personne. Hein. Pour ça, je vous dis, il y a une réconciliation. Alors, est-ce que votre relation, elle est à distance? Est-ce que vous sentez que cet homme ou cette femme s'éloigne ou il y a un éloignement? Pourtant, il y a un lien karmique avec cette personne. On vous dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à l'automne, donc on n'en est pas encore là. Mais concernant les signes astrologiques, oh, je ne les ai pas notés. Bon, vous regardez, mais l'automne, c'est quoi? C'est parce que je vais me planter. Hein. Je ne les ai pas notés, il faut que je le note. Donc, c'est quoi l'automne? Ça commence à partir du mois de septembre. Hein. L'automne, c'est le 21, que je ne me trompe pas. Donc, 21, c'est les vierges, les balances. C'est tout, il me semble. Hein. J'ai vierge et balance, là. Ou ascendant, ou il y a un autre signe. C'est ça, hein. C'est du 21 septembre. Il y a Scorpion aussi. 21 septembre au mois de novembre. Donc, oui, il y a les Scorpions là aussi. Donc, vous me direz. Hein. On nous parle d'un compromis, d'une solution, d'un terrain d'entente. OK. Et là, on vous dit non. Donc là, peut-être dans le futur, on vous dit oui. Mais là, actuellement, on vous dit non. Et là, on vous demande de lâcher prise. Donc là, on va juste recouvrir le non. Je ne vais pas recouvrir l'automne parce que pour moi, c'est les signes. Bon, là, il y a un lien karmique, il y a un compromis. Je vais juste recouvrir, j'irai recouvrir celle-ci. Ça, j'en veux pas. Pourquoi j'ai le nom? Non, on va mettre ça comme ça pour que vous voyez bien. J'ai une engueulade. Hein. On vous dit que pour l'instant, cet homme ou cette femme n'est pas prête ou pas prêt. Bon, on vous dit que c'est votre âme sœur hein, pour certains et certaines. Hein. Et là, j'ai une triangulaire. Donc, cet homme ou cette femme, pour l'instant, il ou elle n'est pas prêt ou pas prête parce que il ou elle est avec quelqu'un. Et là, ça commence à vous peser. Ça ressemble un petit peu au tirage d'hier, il me semble. Bon, là, vous allez peut-être être invité, faire la fête. On vous demande de sortir, hein, de toute façon, hein, voyez, parce que j'ai un changement, j'ai un nouveau départ, le renouveau qui arrive. On a le déclic. Alors, peut-être que cet homme ou cette femme va avoir le déclic. Mais là, il y a une embrouille. On vous dit que c'est OK. Donc, on a bien le oui qui était tombé tout à l'heure, mais c'est pour le futur. Mais là, à l'instant T, il faut que cet homme ou cette femme... On va recouvrir, tiens, la triangulaire. Oui, il y a le succès. Hein.
Là, pour l'instant, cet homme ou cette femme ne va pas, pour certains et certaines, pour l'instant, il y a le succès, certes, avec vous, mais pour l'instant, cet homme-là ou cette femme-là n'est pas prêt ou pas prête à quitter sa femme, hein, je vous le dis. Hein. Alors, peut-être vous allez vous engueuler, mais cet homme ou cette femme va revenir, et vous avez peur que ce soit des schémas répétitifs, mais il y aura mensonge, il y aura trahison. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, hein, aussi, hein, pour certains et certaines. Hein. The Power of Love. Alors, apparemment, hier, j'ai fait que la coupe et j'ai pas fait la carte. Ah ben, je suis ensuite désolée. Hein. Oh, bah écoutez, la mère Olé. Ouais, j'ai une relation discrète. Et là, il y a une question de routine. Là, vous commencez à tourner en rond, là. Vous aimeriez bien que ça change, là, de cette relation discrète, que ça soit un petit peu dévoilé, quoi. Allez, on y va. Bon, c'est fou, hein. Triangle amoureux, blessure. Alors, peut-être que vous avez déjà vécu ça. Ou alors, vous êtes en train de comprendre que vous êtes dans une triangulaire et que pour l'instant, il ou elle ne va pas bouger le petit doigt. Bon, on nous parle d'une période de 4 jours à 8 jours, de 4 semaines à 8 semaines ou de 4 mois à 8 mois. Hein. On nous parle d'évolution. Donc, j'ai bien une situation bénéfique, mais pas tout de suite. Vous voyez, on nous parle de stabilité après, hein. Mais pas tout de suite, dans le futur. Donc là, c'est les cartes, hein, mais ça peut durer peut-être plus longtemps. Hein. Eh bien oui, je vous ai dit. Hein. Allez, on y va, monsieur l'oracle de la Sibylle. On y va, samedi 28 juin 2025. Bon, on vous dit, bon, vous avez la victoire sur vos ennemis, parfait. On vous dit que si vous êtes embêté par rapport à des personnes, bon, une coupe reste une coupe, hein, vous avez le succès, on l'avait tout à l'heure, le 5 de trèfle. Donc, le succès dans tout domaine, guérison financière, le 5 de trèfle, succès dans le sentimental, les rêves se réalisent. Mais attention à vos ennemis. Et donc là, on a les choses qui sont retardées. C'est comme si on essaye de vous retarder. Vous avez peur de vous sentir piégé. Faites attention à une dame de cœur, là. Est-ce que cet homme ou cette femme a une fille, Myriam, ou une sœur qui pourrait mettre la zizanie? Bon, elle ne ressort pas en dame de carreau. Bon, on a le valet de cœur, on a de la visite. Là, vous avez des nouvelles d'un fils, d'un Myriam ou d'un frère. Bon, on nous parle de mariage. Hein. Bon, l'amour est là, hein, les sentiments sont là. On a un 5 de cœur qui nous parle de grande joie, de bonheur, de mariage, de bébé. Soit vous allez apprendre que votre fils, votre meilleur ami, votre frère va vous annoncer qu'il va se marier. Ou alors, c'est peut-être d'actualité. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment de l'amour dans l'air. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant soit cet homme ou cette femme. Il y aura une officialisation sur du retard. Ou concernant un fils, un meilleur ami ou un frère. Allez, le père Béline. Allez, on y va. C'est parti pour ce samedi 28 juin 2025. Bon, vous avez les honneurs, vous avez les nouvelles. Hein, de très bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a, monsieur Béline? On nous parle d'appui. Vous êtes protégé. Bon, là, on voit que vous êtes pieds et mains liés par rapport à une situation. Vous n'êtes pas bien. Vous avez du mal à vous détacher. Mais regardez, il y a de l'apaisement. Il y a des nouvelles. La carte de l'intelligence, on vous dit que vous avez été très intelligent par rapport à une situation. Et ça peut être concernant un procès. Mais on voit que ça a été pénible. Hein. Vous avez du mal à vous détacher de ça. Hein. Ça peut être en lien avec un décès. Ou en lien avec un héritage aussi. Mais là, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Vous avez été l'intelligence, hein, la carte de l'intelligence, c'est que vous avez été très intelligent par rapport à ça. Bon, vous voyez, il y a le changement qui arrive, donc je ne m'inquiète pas, il y a un nouveau départ. Donc là, on peut nous parler aussi d'un procès concernant un enfant. Hein. Mais il y a un nouveau départ, hein. Quoi qu'il arrive, il y a le grand changement qui arrive pour vous. Vous voyez, il y a peut-être du soutien par rapport à un ami qui va venir vous aider là. Mais il y a une situation là qui va se terminer pour du mieux, hein, pour un renouveau, tout simplement. Allez, on y va, le Père Grand était là. Allez, c'est parti. Monsieur Grand était là, samedi 28 juin 2025. Bon, on nous parle d'une fille blonde. Bon, vous avez quand même 3, 6, le 8 de coupe. Hein. Il est à l'endroit. Donc, le 8 de coupe, ça nous parle qu'on est un peu déçu, on se pose, vous êtes dans la réflexion. Ou alors, vous avez une femme autour de vous qui est un peu déçue, qui se pose, qui a besoin de réfléchir. Et là, on a la carte de la prodigalité qui nous parle de faire attention à l'argent. Soit vous avez une amie ou en tous les cas, quelqu'un de proche qui a des soucis d'argent.
Soit vous avez, vous, des soucis d'argent et vous avez une femme qui vient vous soutenir par rapport, justement, vous avez été déçu par rapport à une situation. On a quoi? On a la nuit, la carte des 24 heures, 48 heures. On nous parle d'un homme de caractère. On a l'inquiétude, mais vous avez la protection. Alors là, on a l'homme méchant, mais c'est un homme de caractère. Hein. Donc là, on vous dit que là, il y a un petit peu d'inquiétude, mais ça concerne l'argent. Vous êtes inquiet et inquiète par rapport à une situation en lien avec un homme ou une femme, vous inversez, mais ça peut être en lien avec la justice, puisqu'on a le roi d'épée. Là, on a quand même ce 7 de denier qui est à l'envers. Le 7 de denier, ça nous parle quand il est à l'endroit de patience, de force, de courage. On doit laisser faire les choses. Là, il est à l'envers. Donc là, on voit que vous ne vous laissez pas faire. Et ensuite, vous avez la protection. Donc ça, c'est top. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Vous avez une femme qui est bonne pour vous derrière concernant une dissension, concernant un désaccord. On vous demande d'être prudent et prudente, mais vous avez le 3 de bâton qui nous parle de réussite, de succès, hein, de bonnes nouvelles surtout. Peut-être en lien avec le professionnel, mais on vous dit attention, dans le domaine professionnel ou tout autre, vous avez quelqu'un qui vous espionne. Mais vous, vous en fichez, vous avez l'ambition. On va juste recouvrir l'homme méchant, enfin l'homme de caractère et l'inquiétude. Vous voyez, l'homme de caractère, c'est un avocat, une avocate. Et là, tout ce qui est angoisse et stress, vous avez le 9 de coupe, donc on parle de sincérité. Vous allez récupérer votre dû. Hein. Vous avez quelqu'un de bien, là. Hein. Par rapport à une situation. On vous défend bien, hein, là. Hein. Il y a le légiste, vous voyez. Quelque chose de riche qui vous tombe dessus. Donc, vous avez gain de cause concernant une procédure. Vous avez la protection et c'est sincère. Hein. On vous a vraiment aidé, vous voyez, une dame d'épée. Hein. Ça tranche. Là, on ne fait pas à l'envers. Ça peut être vous, hein, cette dame, vous voyez, 10 de denier derrière. Il y a de bonnes nouvelles hein, concernant la justice. Vous n'allez rien laisser. Et vous avez parfaitement raison. Ah bah oui. Donc, il est où mon petit tarot des bohémiens? Il est là-bas. Ah bah oui, je vais le chercher. Il est là. Allez, toi, viens là. La mère Lilou a fait la tête. Je vous le dis pourquoi, pour qui, pourquoi bah parce qu'elle a une collerette. Parce que moi, je dis une collerette. Et mon mari me dit, non mais t'es folle, ça dit pas une collerette, on dit une collerette. Oh, c'est bon. Donc une collerette. Mais c'est pas en plastique. Et elle est top parce que bon, elle a un petit coup, elle est pas grosse, la mère Lilou. Et elle a plein de démangeaisons. Je vous avais dit qu'elle était tombée malade avec l'arthrose. Et le vétérinaire lui a donné comme genre d'huile dans sa nourriture, un médicament. Et ben, je crois qu'elle est allergique. Et ça lui fait comme une pelade. La pauvre, elle est toute rouge là au cou. Et j'ai dit, toi, ma petite mère, t'as pas le choix. Puis comme elle faisait que se gratter. Donc, je lui ai mis une petite collerette. Mais là, ça va. Elle l'accepte. De toute façon, elle n'a pas le choix. Hein, je lui ai dit. Hein. J'ai dit, sinon, c'est direct au veto. Donc, tu choisis. Soit tu écoutes ta mère. Ou sinon, tu vas au vétérinaire. Puis comme elle ne veut pas y aller, c'est comme nous. Hein. Donc là, elle a sa petite collerette. Mais elle est géniale. Hein. C'est les petites collerettes en... Elle écoute. Non, fais de dos. C'est que je parle d'elle. Fais de dos. Mais ça va. Elle est toute petite. Elle existe en plusieurs tailles. Mais elle est toute mince. Elle est toute menue, la mère Lilou. Donc, j'ai mis sa petite collerette. Mais on peut la mettre dans tous les sens. Donc, c'est pas évident pour elle. Mais voilà. Au moins, je sais qu'elle ne se gratte pas. Et comme ça, elle va pouvoir guérir. Allez, on y va. J'arrête mes... voilà, de raconter ma vie. Samedi 28 juin 2025. Non, mais vous savez, je suis une gaga des animaux. Ah, moi, je suis une gaga. Allez, reine d'épée. On la retrouve ici, la reine d'épée. Personne intelligente, honnête, dans la dureté. Vous pouvez lui faire confiance. On a le 7 de trèfle, le 7 de denier, qui est à l'envers, le 7 de denier. On l'avait tout à l'heure, enfin à l'instant, avec monsieur le grand était là, qui nous parle, quand il est à l'endroit de patience, c'est la lenteur, hein, ça rejoint un petit peu la planète Saturne, mais il est à l'envers, donc tout ce qui était lent, les choses se décantent enfin. Et vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles, là, par courrier, par texto, puisqu'on a le 7 de trèfle. Donc là, c'est génial. On a le 2 de denier qui nous parle d'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est à l'endroit. Donc là, on vous demande quand même de garder votre stabilité, cet équilibre. Et là, on a le cavalier de denier à l'envers. Quand il est à l'endroit, le cavalier de denier, bah pareil, c'est comme un peu le 7 de denier. Ça nous parle de lenteur, les choses se font doucement mais sûrement. Là, il est à l'envers, donc les choses vont bouger. Donc là, il y a une situation enfin qui bouge. Hein. Ça se décante. De toute façon, on l'avait vu avec Monsieur le 32. On avait d'un côté en dominant le 9 de carreau et de l'autre côté le 9 de pique. Avec la mère Lilou qui cède. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Ah, elle n'est pas contente. Hein. La vie, mais ma petite bichette. C'est chiant, hein, la vie. Hein. Oh!
Petite bichette. Allez, je vais vous la montrer. Allez, on y va. Samedi 28 juin 2025. Bon, là, on a le cavalier d'épée, on a le diable. Non, elle descend. Attendez, qu'est-ce que tu fais? On a le diable, donc l'arcane majeur, le diable qui est à l'envers. Donc là, tout ce qui est ennemi, tout ce qui est tentation, tout ça, aux oubliettes. Si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, quoi que ce soit, c'est terminé. Alors là, j'ai en signe Scorpion ou Sagittaire. Est-ce que ce sont ces personnes-là qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ou aux oubliettes? Ou alors c'est vous, mes amis Sagittaires ou Scorpion, qui avez des soucis là, ou qui a eu des soucis avec ces personnes-là. Mais comme l'arcane majeur est à l'envers, ça y est, ça se termine. On a le cavalier d'épée qui nous parle de choses rapides. Les choses se font rapidement, mais sûrement. Mais attention à la rapidité. Hein. Donc, on vous demande de ne pas vous emballer. Allez, professionnel. Viens là, ma bichette. Vous la voyez. Regardez la pauvre bête. Oh, bichette. Ah bah là, vous la voyez. Comme ça, elle veut se montrer. Allez, plains-toi. Plains-toi au monde entier. Et tu dis, je suis malheureuse. Donc, vous voyez, je l'ai redressée un petit peu. T'es pas contente, hein? Bah oui, petite bichette, mais elle est toute la pauvre. Mais elle n'est pas malheureuse, vous inquiétez pas. Ah, mais elle n'a pas le choix. Bon, on nous parle de la carte de la pensée. Alors, soit vous avez une pensée très forte concernant, et tombe pas, hein, concernant tout ce qui est, on va dire, projet, de vous mettre à votre compte, peut-être la pensée d'évoluer, la pensée d'être muté, si vous avez la possibilité. Là, ça cogite beaucoup, mais dans le positif. Hein. Bon, le 7 de coupe, c'est vrai que c'est le choix, vous avez le choix, mais c'est aussi le 7 de coupe, les peurs, les craintes, j'y vais pas. La peur de vous lancer, hein, le 7 de cœur, par rapport à un projet bien précis. Bon, là, le passé, on vous demande d'oublier le passé, de passer à autre chose, d'accord? De penser à l'avenir. Waouh, regardez, As de bâton, c'est la victoire. Il y a une victoire qui arrive pour vous, donc ça c'est cool. Et là, waouh, génial, fin des peines. Regardez, c'est marqué en haut. 3 de bâton, magnifique, qui nous parle de bonnes nouvelles qui vont arriver. Si vous avez postulé, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Si vous avez demandé une évolution, vous allez évoluer. Une mutation, c'est OK. Si vous voulez désirez vous mettre à votre compte, c'est OK. Là, tout ce qui est pensée, je vous ai dit, hein, on avait, regarde, rappelez-vous, avec Monsieur le 32, on avait le 7 de pique, le 8 de pique, le 9 de pique, le 9 de carreau. Tout ce qui est pensée, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stress, là, tout est mélangé dans votre tête. Et là, si vous avez une envie de partir, de changer de travail, de faire des formations, allez, on avance. Ça sera une histoire du passé, ou même si ça a été difficile ou quoi que ce soit pour trouver une offre d'emploi et tout. Mais là, ça y est, vous avez la victoire. D'accord? Ah non, tu veux que je te prenne avec moi? N'allez pas, attendez. Viens, viens dire au monde entier que tu es malheureuse avec maman. Voyez, bon là je l'ai retourné. Voilà, petite bichette, regarde. Oh, regarde. Regardez, petite bichette. Oh bah oui, tu es malheureuse. Donc là, les signes astrologiques, là, on nous parle de patience. On a le mois de juillet. En mois de juillet, c'est Cancer et Lion. Là, j'ai pas de signe. Et là, on nous parle de tout ce que vous espérez. C'est OK pour mois de mars. Donc, c'est Poisson et Bélier. Donc, voyez Volou. Et là, j'ai le mois d'août. Donc, on a les Lions et Vierges. Voilou. Mais comme ça, vous aurez vu la mère Lilou. Elle fait la tête, mais je m'en fiche. C'est comme ça, c'est pour ton bien. T'as pas le choix, ma bichette. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc demain soir. Demain, il y aura, parce qu'il ne faut pas que je me trompe dans les dates, donc demain, donc c'est samedi, bien évidemment, parce que là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, demain, il y aura la guidance de la semaine et il y aura les signes astrologiques pour le mois de juillet 2025. Voilà, j'ai pas fait de bêtises, normalement. Tu dis au revoir à tout le monde, bichette. Oh, dis à tout le monde que tu es malheureuse, que tu veux changer de maison. Hein? Non, tu n'es pas malheureuse, Lilou. Alors, elle vous voit, enfin, vous la voyez, mais elle ne vous voit pas parce qu'elle est aveugle. Mais c'est ma petite bichette. Voilà, comme ça, vous avez vu Lilou. Avec, et là, je vous jure, c'est du petit tissu. Bon, il y a un petit peu de plastique, mais là, parfait. En mode petite bichette. Bah oui, c'est pour ton bien. Bon, je vais la laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Et mille excuses hein, pour cette petite aparté. Mais merci encore à vous pour celles et ceux qui aiment les animaux, qui me demandent pour la mère Lilou. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous. C'est ce qu'il y a de plus important. La santé. Hein, Lilou, la santé. Je vous embrasse. Gros bisous. À demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Bon.